Pouvez-vous écrire et lire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. On peut commencer, c'est du premier verset. On va s'arrêter jusqu'au verset 13. Genèse chapitre 3, verset 1er au verset 13. Alléluia. Amen. Pouvons-nous ensemble lire la parole du Seigneur? Il n'y a que toi qui joues, toi tu n'écris pas. Amen. Nous lisons ensemble. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point. Et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. L'homme répondit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Parole du Seigneur. Acclamons très fort. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. En ce premier jour de 21 jours d'intimité avec Dieu, l'Éternel me permet de retourner à la Genèse, au commencement de toutes choses, afin que nous comprenions certaines vérités liées à écouter la voix de Dieu. Le Seigneur nous a commissionné en ce programme de retraite d'ouvrir les yeux et les oreilles du peuple afin qu'ils deviennent sensible à la voix de Dieu. J'aimerais m'entretenir avec vous sur certains points dans ce texte. Depuis le commencement de la terre, Dieu a pris ce soin de s'entretenir avec sa créature. Alors que nous sommes en train de lire dans ce texte de Genèse chapitre 3, la Bible dit qu'ils entendirent la voix de Dieu qui disait à l'homme, où es-tu?
La Bible relate que l'Éternel parcourait le jardin dans la soirée. La Bible dit il parcourait le jardin vers le soir. Dans la pensée de Dieu, il s'agissait pour lui chaque journée de rendre visite à sa créature et de s'entretenir avec eux. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. La pensée de départ de Dieu, ce n'était pas de rester un Dieu qui vit dans le ciel, mais d'être un Dieu qui, bien qu'étant dans le ciel, un Dieu qui restait toujours proche de sa créature, un Dieu qui devait partager des moments d'intimité avec sa créature. Cette histoire me rappelle l'histoire de deux fiancés qui veulent se marier. L'histoire nous rappelle que les fiancés, après avoir été au travail, ils terminent toujours sa soirée en passant voir sa bien-aimée. La journée commence par savoir comment son fiancé a dormi. Et elle s'achève pour savoir comment tu as passé ta journée en parlant ensemble avant de se dire au revoir. Ainsi, cette vérité révèle déjà l'intimité que Dieu avait placée entre lui et l'homme qu'il avait créé. La Bible dit, mes bien-aimés, lorsqu'on posa la question à l'homme, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Alléluia. Amen. Et la Bible continue, on dit que l'homme a fui loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire ne pas vivre en intimité. Écoutez ce qui se passe. Dieu venait visiter l'homme pour lui parler. Mais le soir où l'homme a péché, Dieu est encore venu. Non pas pour parler d'intimité, mais d'abord pour constater que quelque chose a été brisé. Et la deuxième action, c'est que quand Dieu est venu, c'est l'homme qui avait fui. Amen. Le fait de partir loin de la face du Seigneur, c'est ce qui révèle que cette intimité a été brisée. Donne-moi un amen. Amen. Ainsi, le Dieu qui nous a créés a toujours désiré rester proche de nous, de nous entretenir avec lui. Dans la pensée de la Genèse, on ne donne pas le contenu de ce que Dieu se disait avec l'homme. Mais si tu lis Genèse verset 1 et 2, tu comprends un peu le contenu. Premier contenu. Dieu dit à l'homme, je t'ai donné le jardin et tout ce qui se trouve afin que tu domines, que tu assujettisses. On commence par multiplier, soyez féconds, multiplier, remplissez, assujettissez, dominez. Ça fait partie des conversations qu'il avait. La Bible dit que Dieu a créé le jardin et tous les animaux afin que l'homme puisse le cultiver et le garder. Et puis la Bible dit que Dieu a posé des interdits à ce que l'homme ne pouvait pas faire dans le jardin. Quelqu'un est avec moi? Dans le contenu de ce que Dieu s'entretient avec l'homme,
Il y a le principe des interdits. Viens avec moi le principe des interdits. Des choses que Dieu a mises, mais qu'il t'interdit de faire. Donnez-moi un amen. Amen. Dans la deuxième catégorie des choses que Dieu s'entretient avec toi, ce sont des recommandations. Il lui a donné l'ordre d'être fécond, de multiplier et de faire toutes ces choses. Alléluia. Amen. Après troisième règlement, il lui donne la loi des actions ou du travail. Il lui a dit, tu vas garder ce jardin, tu vas le cultiver. Dans la mission de Dieu, c'était de dire à l'homme, ce que je fais, je ne me suis pas arrêté là. Toi, tu vas perpétrer et continuer l'œuvre que j'ai déjà faite. Ainsi, quelqu'un qui marche en intimité avec Dieu, il aura toujours des choses que Dieu a interdites. Il aura toujours des choses où Dieu lui donne de continuer l'œuvre qu'il a mis en lui de faire. Et il aura toujours des choses que Dieu a placées en lui, auxquelles il donne l'ordre de manifester. Est-ce que j'enseigne à quelqu'un ici? Amen. Lorsque ces choses ne fonctionnent pas, on craint et on doute de l'intimité qui existe. L'intimité ne consiste pas à passer 4 heures de prière par jour. L'intimité ne consiste pas à prier du matin au soir pendant 360 jours. L'intimité consiste à se tenir devant la face de Dieu et à s'entretenir avec lui. Amen. Tu as raison d'acclamer pour le Seigneur. Toute personne qui ne se tient pas devant la face de Dieu, qui n'a pas accès à la présence de Dieu, qui n'a pas accès à l'atmosphère de gloire quand Dieu se manifeste, ne peut pas évoquer intimité. Dans le mot intimité, il y a rapprochement. Amen. Amen. Il y a quoi? Rapprochement. C'est-à-dire la distance est enlevée. Les personnes se rapprochent jusqu'à s'unir. C'est pourquoi le mot s'unir, le verbe s'unir, veut aussi parler d'intimité sexuelle, de s'accoupler. C'est-à-dire vous devenez une seule personne à cause de ce que vous partagez l'un face à l'autre dans une même présence. Lorsque vous aurez toujours accès à sa présence, alors vous avez rempli cette première condition pour commencer à partager l'intimité avec Dieu. En matière d'intimité, Dieu te parlera de ce qui monte de son cœur en te regardant. L'intimité fait toujours parler des choses, pas des lèvres, mais du cœur. Ainsi, celui qui est proche de Dieu connaîtra les intentions du cœur de Dieu. Lorsque vous lisez ce texte de Genèse chapitre 3, vous pouvez ressentir le regret de Dieu quand il pose la question, où es-tu? Parce que c'était pour Dieu la première fois de descendre comme chaque soir et de ne pas retrouver l'homme qu'il avait toujours retrouvé. Bien-aimé dans le Seigneur, le plus grand souci du cœur de Dieu, ce n'est pas lorsque tu ne pries pas en termes vulgaires.
Mais c'est parce que dans sa présence tu n'es pas là. L'homme était toujours dans le jardin quand il a péché. Même s'ils ont revêtu de feuilles, ils étaient dans le jardin. Dieu ne les voyait-il pas? Il les voyait. Mais il y a un problème, quelque chose s'est brisé. Je vais vous parler de cette chose qui a été brisée. Acclame pour le Seigneur. Écoutez-moi bien aimé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Dans cette histoire de Genèse chapitre 3, on parle de 3 voix. Parle bien avec moi, 3 voix. 3 voix. La première voix, c'est la voix de Dieu. La Bible dit que Dieu dit à l'homme, où es-tu? Et l'homme a répondu. C'était la première voix. La deuxième voix, c'est la voix du diable ou la voix du serpent. On commence par dire que le serpent était l'animal le plus rusé. Verset 4, la Bible dit, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, toutes ces choses. Dans ce même jardin dans lequel Dieu descendait, le diable se révélait. Chapitre 1, chapitre 2, on n'entendait qu'une seule voix. Au verset 3, une autre voix s'est levée. Le diable a présenté aussi sa voix en contact avec l'homme. Donne-moi un amen. Amen. Troisième voix, c'est la voix de la femme ou la voix de l'homme. Avant Dieu parlait, l'homme disait oui et il exécutait. Avant Dieu parlait, l'homme ne calculait pas. Il ne faisait pas intervenir son intelligence. Mais dans le chapitre 3, pour la première fois, il y a eu une discussion entre l'homme et la femme pour opposer la voix de ce que Dieu a dit et la voix de ce que le diable a dit. Pour la première fois, l'homme a donné aussi sa voix. Ainsi, il y avait 3 voix qui ont commencé à mouvoir dans le jardin. Et quand Dieu descend dans sa première voix, la voix de l'Éternel comprend. La voix de l'Éternel comprend que l'oreille de l'homme était détournée de lui. L'Éternel a réalisé que l'oreille de l'homme a écouté 2 autres voix qu'il ne se connaissait pas. L'oreille de l'homme a été en contact avec des éléments étrangers qui ne pouvaient plus fonctionner avec la voix, ce qui a parlé au départ. C'est pourquoi la Bible dit, l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Cette phrase veut dire, dans les choses que moi je t'ai dit, tu as brisé le principe de l'interdit. Pour briser le principe de l'interdit, c'est-à-dire tu as eu accès à une autre voie à laquelle tu as obéi. Le problème des enfants de Dieu, vous écoutez 3 voix. C'est là tout est gâté. La voix de Dieu, la voix du diable et la voix de l'homme. Comme tu es habillé beau comme ça, tu vas écouter soit la voix de Dieu, soit la voix du diable, soit la voix de l'homme. Ta propre voix est d'une importance capitale
devant la voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? L'homme et la femme ont commencé à discuter. C'est pourquoi quand on lui a posé la question, qui t'a dit de manger l'arbre dont je t'ai interdit? Verset 12, il dit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre de fruits, je mange. Et on pose la question à la femme, verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme dit, le serpent m'a séduite et j'ai mangé. Vous comprenez? Dieu pose la question à l'homme. L'homme dit, ce n'est pas la première fois. C'est la deuxième fois. La femme. On pose la question à la deuxième fois. Pourquoi tu as fait? Il dit, non, ce n'est pas la deuxième. Ce n'est pas la maman voix. C'est la voix, la troisième, qui a parlé. Lorsque vous ne savez pas distinguer ces trois voix, vous êtes déjà disqualifié de la face de Dieu. La Bible dit dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu donne les 10 commandements, il dit, je suis un Dieu jaloux. Une église peut se perdre loin de la face de Dieu parce qu'il n'a pas maîtrisé la notion des trois voix. Et pourtant Dieu ne partagera pas sa voix avec vos voix. Ça va vous retirer de sa présence. Dieu ne nous a jamais chassés de sa présence. Mais c'est ce que nos oreilles ont commencé à écouter, qui ont fait retirer Dieu de notre présence, de sa présence. Donne-moi un amen et je parle. Acclame pour le Seigneur. Est-ce que ça passe ou ça casse ici? Ça passe. Parlons de la voix de Dieu. J'ai dit que la voix de Dieu te donne les interdits. Je dis que la voix de Dieu te donne la puissance pour manifester certaines œuvres. La voix de Dieu te commande par rapport au travail que tu dois faire. La voix de l'ennemi, c'est la voix de la ruse. La voix de l'ennemi, c'est la voix qui vient mettre en doute la voix de Dieu. La Bible dit le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Il dit à femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Vous devez savoir que la voix de diable, c'est toute voix qui remet en cause ce que la voix de l'Éternel a parlé. Que ce soit par prophétie, que ce soit par méditation de la parole, toute voix qui vient en opposition par rapport à ce que Dieu a dit dans sa voix, c'est la voix de l'ennemi, c'est la voix de la ruse. Donne-moi un amen. La première chose, elle vient te faire douter de la sémence de Dieu en toi. Parce que la parole de Dieu est une sémence. La Bible dit, Dieu est le consommateur de notre... Come on with me. Dieu est le consommateur de notre foi. Ok? Maintenant, la parole de Dieu dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur la terre? Cette phrase veut dire, la parole de Dieu qui t'est adressée, que tu reçois, elle est plantée en toi comme une sémence qui doit germer. À chaque fois que Dieu vient, je vais dire bien, suivez-moi. Quand Dieu t'a adressé sa parole,
par la prédication, par la parole, par toute manière de parler, quand tu acceptes la parole de Dieu, spirituellement, elle est plantée comme un arbre autour de toi. C'est une sémence vivante. Et plus tu continues à croire en la parole de ce que Dieu dit, cette sémence qui était petite commence à grandir comme un grand arbre. Et à chaque fois que Dieu descend dans sa présence, ce n'est pas Nathan qu'il regarde. Dieu vient vérifier d'abord si l'arbre qui est en toi est encore présent. Et si cet arbre est en train de grandir. Mais quand il vient voir dans le jardin, il constate que la sémence qu'il a plantée n'existe plus. C'est pourquoi il pose à Adam, où es-tu? Ce que Dieu recherchait, ce n'est pas l'homme. Tu crois que Dieu ne savait pas que là où Adam s'est trouvé? Mais Dieu localisait Adam par rapport à cet arbre qui était en lui. Donne-moi un amen et je parle. Amen. À chaque fois que tu t'es perverti et tu as déraciné de ton propre chef la sémence de Dieu en toi, Dieu ne te retrouve plus. Surtout vous qui avez reçu certains interdits devant Dieu. Il faut faire attention quand Dieu t'a dit beaucoup de choses. Quand il t'a dit des choses à faire, gloire à Dieu. Mais c'est mortel quand il t'a dit des choses à ne pas faire. Là, si tu tombes dans cet interdit-là, tu déracines cette sémence qui a germé pendant beaucoup d'années en toi. Je pose la question à Dieu. Après tout ce moment d'intimité passé avec l'homme, par une seule action, tu as perdu les repères de l'homme. Seigneur, tu venais chaque jour. Tu as parlé de multiplier, assujettisser et dominer. Tu as parlé de cultiver tout ça. Tu as appris à l'homme comment nommer les choses. On va parler de ça demain. Nommer les animaux, les choses et toutes ces choses. Il y a beaucoup de lois. On va parler de tout ça demain. En une seule occasion, Dieu devient aveugle et ne retrouve plus l'homme. L'intimité avec Dieu, c'est pas lorsque tu lèves les mains. C'est ce qui est planté en toi. Et la brassaya. Je peux me retrouver dans une assemblée, des milliers de personnes, mais qui écoutent la deuxième et la troisième voix. Ils obéissent à la deuxième et la troisième voix. Sachez que Dieu descend dans sa grâce parce que 2 ou 3 personnes sont réunies. Mais sa face ne va plus être visible parce que nous l'avons mis en dehors par nous-mêmes. Je pose la question à quelqu'un. Où se trouve la sémence qui a été plantée en toi? D'ailleurs, la première question: existe-t-il en toi quelques sémences de Dieu? Aujourd'hui, la Bible dit, si quelqu'un croit, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette parole veut dire, celui qui croira à nouveau à la parole de Dieu qui est Christ, Dieu prendra son humanité. Il va le ramener à l'époque avant la déception de l'homme. La nouvelle créature veut dire qu'il te ramène à l'époque
l'époque avant que Adam ne mange les fruits. Dans cet état où la relation était parfaite avec Dieu. Dans cet état où Dieu pouvait s'adresser facilement à l'homme et l'homme pouvait répliquer alors que Dieu parlait. Il dit les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est pour dire que quand tu as reçu le Seigneur Jésus, Dieu accepte de recommencer comme à l'époque du jardin toutes choses avec toi. La puissance de Dieu vient quand ça vient couper et détruire toutes les voies qui habitaient en toi. Et elle te restaurera dans la dimension où tu écoutes seulement Dieu lui-même. Acclame pour le Seigneur. C'est pourquoi Dieu m'a dit sanctifier mon peuple. Sanctifier mon peuple veut d'abord dire, pasteur, assure-toi que tout le monde s'est réconcilié avec Dieu. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus commencent par ouvrir leur cœur, à renoncer à la voie du diable. Quand on dit je renonce au diable, tu ne renonces pas à la personne. Il n'est jamais là en toi. C'est d'abord renoncer à sa voix. Celui qui reçoit, qui doit recevoir le Christ, renonce à la voix du diable. Il renonce à sa propre voix et se décide de retourner à la voix de Dieu. Pour ceux qui n'ont jamais reçu le Christ, c'est une opportunité de vous ramener à vivre cette vie d'intimité. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, ce sont des personnes qui ont rétrogradé comme Adam et Ève. Au départ, ils n'avaient que Dieu lui-même. Mais à cause des temps et des circonstances, ils ont ajouté la voix du diable. Ils ont ajouté la voix de l'homme. Et ces deux voix ont détruit la sémence de la parole qui habitait en eux. Savez-vous qu'il y a des gens qui ont reçu des promesses, par exemple, de mariage, mais qui ont constaté que cette promesse ne s'accomplit pas? Ce n'est pas d'abord que la parole était fausse, mais en vérité c'est toi-même qui as déconnecté la sémence de cette parole en toi. Et tu attends que Dieu fasse croître ce que toi tu as déjà détruit. Les personnes qui continuent de vivre des grandes choses avec Dieu, la grandeur là est liée à la croissance de cette sémence dans leur vie. C'est pourquoi je suis celui qui croit en la parole que Dieu m'adresse. Je ne laisse rien étouffer cette parole. C'est pourquoi un jour Jésus a donné la parabole des semeurs. Il a parlé de l'arbre planté au milieu de la semence plantée au milieu des épines. Il a parlé de la semence plantée au milieu d'un terrain chaud des rochers. Il a parlé d'une semence qu'on a plantée sur la rue. Et il a planté de la semence qui est plantée sur la bonne terre. L'état de notre cœur, c'est ce qui compte pour placer Dieu en intimité avec toi. Même dans la relation humaine, pour parler d'amour, ce n'est pas une affaire d'intelligence, c'est une affaire de cœur.
Je vais insister plus loin. Pour entrer en intimité avec Nathan, c'est qu'un jour Nathan a ouvert sa bouche pour me dire je t'aime. Et moi j'ai pris ce thème-là, j'ai mis ça dans mon cœur. Avant que Nathan me dise je t'aime, je le voyais comme toute autre personne. Mais depuis qu'il m'a dit je t'aime, j'ai remarqué que tout moi a changé de mode de fonctionnement. Tu me regardes, tu ne comprends pas. Je rentre dans la parole. Verset 4. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme. Parenthèse. Ici je vais parler de ce que produit une voix lorsqu'elle entre en toi. Pasteur Johnson, tu me suis. Amen. Alors le serpent dit à la femme. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Première chose, quand vous mangerez, c'est-à-dire quand vous obéirez à la voix du serpent, première action, vos yeux, sois avec moi, lorsque vous mangerez, c'est-à-dire lorsque vous obéirez à la voix du serpent, première action, vos yeux s'ouvriront. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Deuxième action, et que vous serez comme des... Troisième action, connaissant le bien. Première action, entendre une voix vous ouvre les yeux de la voix. Et là, celui qui entend la voix de Dieu, les yeux de Dieu s'ouvriront en lui. Amen. Celui qui entend la voix du diable, les yeux du diable s'ouvriront en lui. Celui qui entend la voix de l'homme, les yeux de l'homme s'ouvriront en lui. Tes yeux s'ouvrent en rapport à la voix de celui qui t'a parlé. Amen. Deuxième, vous serez comme des dieux. C'est-à-dire vous aurez une autre identité. La Bible dit vous serez comme. C'est une dimension, une identité approximative. C'est une identité comparative. Mais vous serez comme des dieux avec un petit D. Et pourtant l'homme, en écoutant Dieu, il était déjà Dieu. Et Dieu lui a donné les attributions de celui qui écoute la voix de Dieu. L'homme a nommé lion, là il fallait nommer lion. C'est parce qu'il fonctionnait avec les yeux de celui qui lui avait parlé. Il fonctionnait dans les appellations de celui qui lui avait parlé. Et l'homme a donc perdu l'identité de Dieu pour ressembler à un des dieux. C'est que l'homme ne se rendait pas que quand on parlait de comme Dieu, on était en train de le déchoir de sa position identitaire pour faire de lui quelqu'un de plus bas. La preuve, avant de manger du fruit du jardin, l'homme appelé
le lion est le nommé et le lion partait. Parce que le lion ne voyait pas qu'une créature comme lui, le lion voyait Dieu dans cette créature. Mais quand il a été chassé du jardin, le lion ne reconnaissait plus Dieu dans la créature. Et l'homme lui-même a eu la peur de s'approcher. Jusqu'aujourd'hui, on a cette peur. Est-ce que je bénis quelqu'un? Amen. Première action, ses yeux s'ouvrent. Deuxième, une nouvelle identité. Troisième, on dit connaissant le bien et le mal. Une nouvelle intelligence. À chaque otabara sata, je dirais à quelqu'un, il y a une catégorie de personnes qui disent souvent Dieu m'a parlé. Quand j'ai parlé, j'ai écouté la voix de Dieu. Cette personne-là, excepté Dieu m'a parlé, ses yeux ne voient pas comme Dieu. Son identité de vie est toujours bizarre. Et même tu sens que son raisonnement n'est pas renouvelé. Surtout des raisonnements non renouvelés. Mais qui disent souvent Dieu m'a parlé. Fais attention à eux. Je ne conçois pas quelqu'un qui soit en contact permanent avec la voix de Dieu. Il n'y a pas ces trois transformations. C'est pourquoi je dis en Christ, à ceux qui ont accès à la voix de Dieu, ils doivent devenir intelligents. À ta famille, tu vas sentir qu'une sagesse vient l'habiter. Même s'il n'a pas étudié beaucoup, quand il ouvre la bouche, tu sens que son raisonnement voyage au-delà des études qu'il a faites. Je doute d'une personne disant qu'il écoute la voix de Dieu. Mais il n'y a pas ces choses. Nous doutons de toi. Si quelqu'un est comme ça, classez-le directement dans la classe des sorciers. Parce que la première caractéristique des sorciers, bien. Tu sens toujours qu'il est borné. Maintenant, toi, quand tu lui dis que Dieu t'a parlé, c'est pas Dieu qui te parle. On va chercher la voix là. Soit c'est l'homme, soit le diable. Dieu ne te parle pas. Vous savez qu'on est scripturaire comme ça. Hein? On vous révèle des mystères pour vous faire comprendre. Aujourd'hui, l'évangile est devenu émotionnel. Les gens sont trop dans les émotions. Dieu m'a dit, toi, et tu dis chaque fois quand je prie, Dieu me parle. Oh. Dieu te parler à chaque fois. Tu es sûr? Donc quand tu veux me dire là, Dieu m'a parlé chaque fois quand j'ai pris, je te regarde seulement. Ndoki musuye. Nakanga da ndoki no zawana.
Je te dis, moi le bishop Anthony. Non, papa, tu sais, moi, ça fait 5 ans que Dieu me parle. Papa, chaque jour. Dieu, tu entends sa voix. Je ne vois pas les changements en toi. Quand il te parle, il te donnera ses yeux. Il y a une différence entre celui qui voit la vision de la grandeur et celui qui est entré dans la vision de la grandeur. Beaucoup de gens voient des choses grandes sans entrer dans la vision de la grandeur. Or, la communication de Dieu vient donner vie aux paroles qu'il a dites sur toi et te fait fonctionner selon ce qu'il a dit en toi. Ne nous fassez pas vivre la religion. Aujourd'hui, Dieu m'a dit est devenu très gratuit. Et pourquoi ceux qui viennent toujours parler beaucoup de Dieu là, on voit toujours qu'il y a des choses qui ne marchent pas dans leur vie. Je ne parle pas d'argent ici. J'ai parlé des yeux s'ouvrir. Tu liras la grandeur dans son raisonnement. Je donne un exemple. Tu peux prendre 2 personnes. Tu les amènes à vivre dans un pays très développé. Quand tu les ramèneras, après 1 année, 2 ans, tu feras un constat. Les 2 parleront de grandes choses. Là-bas on mange 3 fois, là-bas on fait ceci. Mais tu remarqueras que l'un a épousé la vie de là-bas et l'autre a vécu seulement là-bas sans épouser cette vie. C'est comme parfois les nationaux, ils vont dans un pays comme le Japon. Ils rentrent après 5 ans. Ils jettent le lendemain, ils jettent encore le papier à la poubelle dehors. Il prend l'eau, il boit de l'eau. Il jette dans la rue. Celui-là a été au Japon. Mais il n'a pas épousé la culture japonaise. Entendre la voix de Dieu te fait porter la nature et la culture de la voix de Dieu. Vous savez, en vérité, il y a certains messages, certaines prédications, enseignements qu'on ne passerait même pas le temps de vous le dire. Parce que la communion avec Dieu te fera laisser certaines choses de toi-même. Je vous dis la vérité. Certaines choses sur lesquelles on fait même des réunions pour réparer, c'est un signe qu'il n'y a pas de transformation profonde et réelle. Et que la connaissance n'est pas encore venue en toi. Et que tes yeux sont toujours fermés. Tu continues de fonctionner avec les yeux de l'homme et non pas les yeux de Dieu. Acclame pour le Seigneur. Quatrième action de la voix. La Bible dit dans le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont eu la connaissance de ce qu'ils étaient, mais d'une autre manière. Ils étaient nus depuis longtemps, mais ils ont découvert la face de cette nudité d'une autre manière. D'une manière qui était différente au monde de fonctionnement naturel qu'ils étaient. C'est la preuve que lorsque nous annonçons l'évangile, alors que nous parlons comme ça, ceux qui ont déjà mangé la voix du diable comprendront comme ça. Ils verront toujours les choses contrairement à la direction que Dieu a parlé. La voix de Dieu se pose. Qui vous a dit que vous êtes nus?
Parce que le Seigneur n'a jamais évoqué le mot nudité. Le Seigneur s'étonne qu'ils découvrent qu'ils sont nus. Et il lui dit, hein, nous avons découvert que nous sommes nus. Et il ajoute, et ayant cousu des feuilles de figuier, nous nous sommes couverts. La voix de Dieu dans la 4e action, elle te pousse à poser les actions selon la connaissance qui s'est ouverte en toi. Acclamez pour le Seigneur. C'est pourquoi Jésus disait, on reconnaîtra un arbre passé. Come on with me. Il dit, ne vous battez pas. Ne vous troublez pas sur l'arbre, le tronc. Attendez voir les fruits. C'est-à-dire, attendez voir la manifestation de ses œuvres. Une des manières simples de voir quelqu'un s'il a la voix de Dieu ou le diable, c'est de voir les actions qu'il commence à poser. Si ses œuvres sont sombres et ténébreuses, il est du diable. Et dans une église où le Saint-Esprit peut se mouvoir chaque jour, il y a certains qui peuvent aussi écouter le serpent chaque jour. Mais vous passez des années dans un même département. Vous priez 21 jours, vous gênez aussi. Mais lui, c'est la voix du serpent qui a déjà travaillé en lui. Et il a commencé même à poser des actions de serpent. Quand nous voyons ta vie poser les actions de serpent, nous comprenons que tu as écouté la voix du serpent. Quand tu poses des actions saintes, on comprend que tu as écouté la voix de celui qui est saint. Tes œuvres déterminent la voix de celui que tu as écouté et de la personne que tu as décidé d'obéir. À qui obéis-tu, bien-aimé? Tu ne peux pas pratiquer les œuvres de la voix de diable et de dire que tu es dans l'intimité avec lui. Parenthèse de ce qui sera prêché dans les jours qui viennent. Dans l'adoration, c'est le domaine de l'intimité. On vient lui dire ce qu'il est dans sa grandeur, qu'il est digne de recevoir la gloire, qu'il est digne de recevoir l'honneur et toutes ces choses. On est en train d'exalter Dieu par rapport à ce qu'il est, dans ce qu'il nous a révélé. C'est lui qui écoute la voix du diable et qui vient de l'adoration. Il n'adore pas, mais il est venu dans l'adoration. Je bénis quelqu'un. Les gens vous ont fait croire que c'est celui qui crame sa voix à force de prier, parce qu'il crie chaque jour à 4 heures du matin. C'est celui qui a écouté Dieu. Acclame Dieu. Verset 8. On est en train de terminer. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 10. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. On va terminer dans ce point. C'est lui qui est... C'est pourquoi celui qui commence à s'éloigner de Dieu, il n'est pas au courant qu'il s'éloigne de Dieu.
Parce qu'au départ, il entend toujours la voix de Dieu. Adam a dit, j'ai entendu ta voix. Écoute la réaction. J'ai entendu ta voix dans le jardin, virgule, et j'ai eu peur. Dis avec moi, et j'ai eu peur. Que ressens-tu dans la présence de Dieu? Non, je vais dire bien. On est aux aboués. Bah, même on a bar. Musique est bête ma casse. Bah, on m'a dit que ça va bien mon comboso. Au ressentir ni. Hein? Hein? Mal à l'aise. Allez avec moi. Allez-y avec moi. Vous ressentir ni. Ma bé. Quelle est? Basi balati ba bilama mi kuse awa tolo polele. Bazo bina mukomboso. Sikoyo Zamba zo bego na présence na yo. Yo zo ressentir bizarre, mal à l'aise. Et ça signe que so longo nzambe. Kozanga ko ya prière wana okaka kilo. Moni kilo yo ka wana. Ah, prière lisusu. Et ça non mabete. Biso de te comprendre que on réagir le wala Adam una e watongo baliaki mbuma. Tango nzamba ko benga bango. Bango yoka. Abino ko bang. Le mot peur c'est vraiment pas le mot. C'est-à-dire na comprendre que na bongi surtout za liboso na. Dieu n'avait jamais montré sa colère à Adam. Sa peur là venait d'où? Ton voisin, c'est Goliath Gimbo. À qui m'a la prière? Quand nous commençons à dire, et là, on y était. Un moment. Donc, on a essayé de se dire, frère, il y a des moments. Comment il y a déjà? Bon, oh, ça va secret pastoral. En fait, quand les gens disent non, on a le discernement, la parole de Dieu révèle des points. Parce que c'est vous comprendre. Il y a pas point il faut commenter que pasteur. Tant que on a le à discerner, on a ce qui est solo. On a pas point dans la Bible derrière son Monica Ozate. Mboma. Tant que 21 jours, yokando tombo kaki. Na novembre bébé lora malonga au lieu guidé. Motomboki. Kotomboka wana. Origine ngonini. Mboma. En fait on le bishop. Ngada na mesana au lieu gu ya mboma. Biloko ngo lesanga wana ngai na ntse na ngote. Monde salio kele wana. Mboma ndezo sa bongote. Quoi que la société, est-ce que dans le Bible comme nangai, dans le Bible comme ça wapi, na Bible, na tenga na ka Bible, na kela nga pena ba révélation na nous té, awa na osaka lecture, na tout le monde tourna, na ba na français ba kola na ligne en français. Qui t'a fait manger les fruits? Ce qui t'empêche d'entrer dans la maison de Dieu. Maison de Dieu, c'est vraiment pas. Dans la présence de Dieu. Il dit, j'ai écouté ta voix. Mais j'ai eu peur. C'est pourquoi je dis ce mot-là. C'est parce que le traducteur, c'est en français. Si tu vas dans les langues hébraïques, tu trouveras un sens beaucoup plus profond. Ça parle de beaucoup de choses. Ça parle de culpabilité.
Ça parle de victimisation et de reproches intérieurs. Ça parle d'une guerre entre deux identités. Ça parle de quelqu'un qui reconnaît qu'il a perdu une place et une position. Et que je ne peux plus. Ça parle de quelqu'un qui a bloqué un accès à une dimension. En résumé, ça on dit j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Où est-ce que tu es caché? Là où Dieu ne peut pas te voir. On veut parler d'intimité. Sortez de vos cachettes. Sortez de vos cachettes. Je ne donne pas un amen ici. Sortez de vos cachettes. Dieu vous appelle. Je dis sortez de vos cachettes. Partout où vous êtes cachés. Les autres se sont cachés dans la bière. Les autres se sont cachés dans les meurtres. Les autres se sont cachés dans les suicides. Les autres se sont cachés dans l'ivrognerie. Les autres se sont cachés dans l'impudicité. Les autres se sont cachés dans les mensonges. Les autres se sont cachés dans toutes les choses compliquées. Mais de partout où tu t'es caché, Dieu dit sors de cette cachette. Je crie cette prière dans l'âme et dans l'esprit de quelqu'un. Que la voix de l'Éternel se transmette dans ton âme et dans ton esprit. Et que dans la cachette dans laquelle tu te trouves, sors de cette cachette au nom de Jésus. Quitte ce territoire de honte. Quitte cet espace de la peur. Dieu est un Dieu miséricordieux et compatissant. Il est là, la colère est riche en bonté. Même lorsque l'enfant prodigue est allé loin de Dieu, il est allé loin de son père. La Bible dit, chaque matin, chaque soir, son père allait devant l'entrée et l'avenue pour voir si son fils ne rentrait pas. Toi tu restes caché, mais Dieu sort devant l'avenue. Il est en train de voir si tu décides de rentrer. Je viens dire à quelqu'un, il n'y a aucune cachette que Dieu ne peut voir. Il n'y a aucun péché qui soit plus grand que Dieu. Il n'y a aucun domaine que Dieu ne peut résoudre. Quel que soit le problème, quelle que soit la réalité, la voix de l'Éternel crie. Sortez de vos cachettes. Sortez de vos cachettes. Sortez de vos cachettes. Acceptez de vous présenter devant le Seigneur. Acceptez de vous présenter devant la face du Seigneur. Et dites-lui, Éternel des armées, mais voici je viens à toi. Dites-lui, je fouille loin de ta maison. Je fouille loin de ta présence. Mais ce soir je viens à toi. Je viens à toi tel que je suis. Dieu n'est pas venu pour les hommes parfaits. Dieu n'est pas venu pour les femmes parfaites. Mais Dieu est venu pour les pécheurs. On a dit qu'il a tant aimé le monde. Il a tant aimé les hommes, les femmes, les enfants petits et grands, qu'il a donné sa vie afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Là où tu es caché, il y a la mort. Là où tu es caché, il y a la désolation. Là où tu es caché, la voix du diable t'a gardé dans une prison. Je dis sors. Écoutez-moi. Le Saint-Esprit m'a dit, la voix du diable devient une prison pour plusieurs personnes. C'est pourquoi tu ne sais pas comment sortir et atteindre Dieu. Toi tu crois seulement que c'est une peur. Une peur de partir. Non, ça veut dire que c'est une prison que tu ne peux pas sortir.
Ça fait des milliers d'années pour que le Seigneur donne la formule par excellence en livrant son Fils unique, en versant son sang pour faire de toi une nouvelle créature, pour te rendre comme le nouvel Adam, devant lequel toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Sortez de vos cachettes, renoncez au diable, renoncez à sa voix, renoncez à la voix des hommes. Dites à Dieu, je sors de cette prison au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut commencer à taper les mains en commençant à dire, Éternel des armées, je sors de ma cachette. Ma cachette, c'est la prison de la voix du diable. Je renonce au diable. Je renonce à sa voix. Je renonce à l'homme. Je renonce à sa voix. Je renonce à ma propre voix.